Guadeloupe, actualité. Merci Daniel. Et un nouveau flash. Donc je disais, bonjour et bienvenue à un nouveau flash info de Pape. Aujourd'hui, jour de mobilisation nationale, nous sommes au CHU. Apparemment, il y a déjà eu des actions de fête. Nous arrivons en cours. Daniel. Vous pouvez constater que les forces de l'ordre sont déployées en nombre. Monsieur le chef, bonjour. Pas d'interview? Peut-être un peu plus tard. Je compte sur vous, merci beaucoup. Donc il y a des pelotons de gendarmerie, de police nationale. Et aussi la population. Bien bonjour. Bien bonjour. Nous en direct sur Canal 10. Oui, bonjour à tout le monde. Rony Thierry, secrétaire général à la CGTG CHU. Ok. Qui j'ai un bon matin là? Eh bien, nous là, nous en mouvement là aussi, hein, par rapport à. Nous tournons, nous rencontrons la population qui a fait un même ballon là. Ouais, nous voilà. En mouvement là par rapport à ça qui a passé aussi en France, hein, et aussi par rapport à la situation aussi, à les camarades en nous en l'hôpital là. Depuis 2021, nous au combat pour réintégration à des agents de la santé que le gouvernement français, M. Macron, suspend. Et en même temps aussi, nous là aussi au combat, parce qu'aujourd'hui là, nous avons grève générale. Nous avons grève générale en cas dit concernant l'attaque que le gouvernement Macron avait les patrons qui a mené contre nous sur la retraite. Où ils ont obligé nous à travailler 43 ans et aller jusqu'à 64 ans. C'est inacceptable. Okay. Et tout ça qui a fait que nous semblait, nous avons en gros force aussi la CGTG pour tous les travailleurs en France qui a goumé, et aussi pour tous les travailleurs en Guadeloupe qui a goumé, et pour tous les travailleurs aussi en Martinique et dans tous les autres départements outre-mer, la Guyane, la Réunion, que tous les travailleurs en mouvement, et que c'est les grèves et les manifestations qui font l'État capitaliste français et les patrons reculer si les attaques qu'ils ont menées, si façon de dégrader les conditions à travail à tout travailleur sur la planète. Ok. Encore merci. Merci en pile. Est-ce que vous êtes là bon matin là, grand bonnet ça nous a commencé? Oui, on était là bon matin là. Est-ce qu'on peut expliquer moi qu'est-ce qui passe, qui j'en ça passe? Nous voyons du fait, nous voyons blocage, nous voyons butin. Moi on peut pas dire qui moun qui fait, on passe ça pas. Ah bah ça m'a dit, qu'est-ce qui passe Amadou? En vrai tenu blocage à l'hôpital là, ouais. Mais nous pas savons qui moun qui fait, nous pas connaître, nous voyons blocage et il faut dire aussi que ils ont exaspération hein, de ces camarades là. Ça fait 19 mois que ces camarades là au combat. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut arrêter de jouer avec ces travailleurs-là, ça, parce que c'est encore aggraver la situation et la misère aussi encore au Guadeloupe. Alors, nous allons rester ici domaine dans le CHU. Bon, on attend plusieurs fois des camarades ont syndiqué qui a dit que on perd de chance. Qu'est-ce qu'on perd de chance concrètement pour les gens qui ne pas connaître en l'hôpital là? On perd de chance, sans but qui simple, hein, ça veut dire que les gens qui vivent là,
il n'y a pas ni matériel pour soigner, il n'y a pas ni suffisamment de personnel. C'est ça qui ont perte de chance. Même mon a décédé. Mon a décédé, il peut dire d'autres problèmes, la situation est aussi aggravée. Mais nous avons dit encore à la CGTG, nous avons plus loin. C'est que le gouvernement là, ici dans les dirigeants politiques avec les directeurs à l'hôpital là, ils ont voté 1500 personnes en l'hôpital là pour un nouveau hôpital là à partir de 2024. Alors moi je dis bien à tous les travailleurs à l'hôpital, si ils comprennent que des pères en journée, c'est trop baillot, ils ont peut-être plus qu'en journée. Directeur là a voté 1500 personnes en l'hôpital là pour 2024. Ça veut dire qu'il y a voté les contractuels d'abord, pas ni 1500 contractuels. Ça veut dire qu'il y a voté les 700 contractuels qui n'y, mais il y a attaqué les titulaires aussi. Ça veut dire que tous ceux-là qui sont dispo, il y a une rupture conventionnelle. Tous ceux-là qui ont maladie, il y a une rupture conventionnelle. Et tous les autres qui ont contesté, qui ont dit qu'ils n'ont pas d'accord avec le travail là, ils n'ont pas d'accord avec le travail là, il faut aller. Il faut que les travailleurs de la santé comprennent un jeu là qui a joué là aussi, jeudi là, à pas seulement un problème de camarades qui sont suspendus parce qu'ils ont refusé pour un vaccin. Il y a tout un ensemble de problèmes à l'hôpital là ça. Et l'hôpital là a dégradé de plus en plus. Il a dégradé, nous voyons dernièrement qui a circulé sur une vidéo, comment des camarades ont agent, un patient sorti, à un ascenseur qui sorti au 7e étage ou au 6e étage, il chutait et arrêté au premier. Mais est-ce qu'il y a réparé ça justement? Parce qu'on va parler de ça. Oui, mais la direction a parlé de réparer. À part ça, ça arrive tout le temps à l'hôpital là. Ça qui a fait tout le temps. Nous beau signaler ça, il y a fait une réparation aujourd'hui là, mais il a recommencé encore. Voilà, ça dit qu'il faut que la population aussi, la population guadeloupéenne, moi je dis ça pour toute la population. Zoni on seul CHU en Guadeloupe. Zovre l'État, zoni mot à autres a dit à dans situation là ça. Il faut interpeller les politiciens, il faut interpeller tous ces gens là qui sont responsables à cette situation là ça. C'est nous qui remercions les autres. En tout cas, bon matin là, ni manifestation à Nevers, à Mutualité, ni grève générale, tout partout. C'est à Nevers, il était rendez-vous à Nevers. Bon, ok, là pour 8h30 vous? Oui, ok, là pour 8h30. Je vais reconnaître. C'est bien fort, merci. Comment tu vas? Ça va? Ne me filme pas. Bonjour. Bonjour, mais ne me filme pas. D'accord, peut-être le bonjour à bord. Envoie un moto là. Au bâtiment, bonjour. Regardez. Au bâtiment. Mais oui, c'est vous qui vivez au bâtiment. Bonjour. Mais eh bien, on dit bonjour. Alors on va chercher un porte-parole de plusieurs syndicats qui sont là. Bonjour. Alors on peut constater que la situation est figée de part et d'autre. Est-ce qu'il y a un mouvement qui va se rallier à eux? On ne sait pas. Bien, bonjour. Monsieur, bonjour. Madame, bonjour. Vous ne pouvez pas parler? À avoir debout tout seul là, face à... Partez tout seul. Vous partez tout seul? Regardez, quand c'était mon gars. Ah, c'est monsieur Hervé. Oui. Je viens. On continue. Donc je suis en train de chercher un porte-parole de l'UGTG. Au même cas. Et en même temps, vous pouvez voir. Bon, pour le moment, c'est calme. En espérant que ça reste calme.
Bon, du mouvement. Michel ne me filme pas, parce que moi-même je ne vois pas ton visage. Mais, tu sais, Ça parle d'être fait, en fonction qu'a fait plus, pas fait rien. Et nous, en Guadeloupe, nous avons manifesté gentiment, nous avons besoin de faire nous. Et nous, très peu. L'on a dit qu'il a fait plus, c'est-à-dire qu'il a fait qui bitait. C'est toute image que nous avons vu. Mais il a brûlé les camions, j'en ai rien. Et il a pas dit, nous avons marché tranquillement, nous avons besoin de faire nous faire comme si nous sommes des lascars. Nous ne pouvons pas même marcher dans la rue, qui t'a, qui Guadeloupe. Qu'est-ce que nous faisons pour le faire? C'est bien, nous avons dit que droit, nous, c'est tout. C'est tout, gentiment, c'est tout. Ah bah, merci. De rien. C'est bien fort. Oui. Bien bonjour. Bonjour. On direct sur Canal 10. Oui, ça Jean. arrive. Nous là, tranquillement. On fait la mise au point, ok. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui passe aujourd'hui là? Aujourd'hui là, nous mettons nous debout par rapport pour la réintégration des soignants et contre l'obligation vaccinale. Donc ça a toujours d'actualité. Ça a toujours d'actualité. Il y a fait comprendre qu'il faut réintégrer nous. Pas ni Covid pas qu'à circuler. Les vaccins sont pas bons, puis qu'il n'est pas bon, ils sont publiés à 4 jours. Les gens levé en l'eau restriction sanitaire. Et jusqu'à présent, nous ne comprenons pas pourquoi ils ne peuvent pas réintégrer les soignants. Nous avons quand même dans des services, là nous avons passé, parce que nous faisons pétition et le personnel d'accord pour nous réintégrer. Là nous avons passé dans les services, nous avons souffrance à les patients, souffrance à le personnel, parce qu'il y a un manque de monde qui travaille, il y a un manque de matériel. Et là, voilà, nous ne pouvons pas continuer comme ça, d'autant plus que le personnel pas qu'à oser manifester, pas qu'à oser mettre de debout, parce qu'il y a des répressions de l'encadrement. Répression de l'encadrement, parce que... répression, c'est qui bitait? Pour mon exemple. Non, ça veut dire qu'il y a quand même lancé, il y a quand même lancé des sanctions, si demain il y a mobilisé, pour voilà. C'est ça la problématique là. Et comment on vous compte dans l'hôpital? Alors l'hôpital où il manque de personnel, l'hôpital là qui n'a pas d'argent, la direction générale quand même mettre 800 000 euros sur sécurité. Alors on a 800 000 euros pour 4 personnes, 3 personnes à la direction et passer à l'hôpital là,
pas ni pas ni médicaments, pas ni matériel, d'accord? Pas ni drap. Nous avons un gros problème, nous avons problématique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qui est nous là? OK? On a une perte de chance, on a une grosse perte de chance en l'hôpital là. Là, on a dit perte de chance. On m'a dit, on collègue au syndicat ça. Qu'est-ce que ça veut dire perte de chance? C'est moun ka mort? Ah ben, moun ka mort. Moun ka mort. Moun ka été pris dans les brancards. Quand été commis dans les brancards, on a perte de chance. À partir du moment où son moun ka soigné, ou ka retrouver un sous-effectif. D'accord? Sous-effectif pour pas soigner tout le monde, on a perte de chance. On est parce que ça se fait plus que d'autres. Et c'est comme ça que ça a fonctionné à l'hôpital là ça. Donc, c'est pour ça que nous commandons aussi les familles à les soigner aussi. Parce qu'on sait que les soignants, quand ils gourmet, ils ont gourmet pour Guadeloupéens, mais ils ont gourmet, mais ils n'ont pas dire rien. Ils n'ont pas dire rien. Moi, je dis que les familles a aussi dit lever aussi, parce que la Guadeloupe a gardé yo. OK, la Guadeloupe a gardé yo. Nous avons problème, ils ont supprimé des postes. Imagine nous te voir là, tu as circulé sur les réseaux, tu as un paquet à voiture à l'ambulance devant les urgences. Est-ce que ça c'est en réalité ou c'était en montage? Non, c'est en réalité. Qui montage vous faites? Nous pas Spielberg ici. C'est en réalité. C'est en réalité. Et ça, c'est obligé que Guadeloupe doit comprendre. C'est tous les jours comme ça ou c'est par épisode? Oui. Non, c'est souvent comme ça. Ça souvent comme ça. On peut monter aux urgences. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Et on a peur de chance, on est les urgences. Et pourtant, il y a supprimé des postes, il y a arrêté des contrats. Des gens qui ont depuis combien d'années ils ont arrêté des contrats. Voilà, parce qu'ils ont besoin d'épurer l'hôpital là. D'accord? Ils ont fait économie. Pendant ce temps, ils ont fait économie à les patients. Ils ont mis l'argent là pour sécurité? Pour sécurité. Voilà. Encore remercier vous. On le force. Là, nous avons quand même les forces de l'ordre là. Ils ont mobilisé. Est-ce que les autres ont resté mobilisés aussi le temps qu'il faut? Toute journée là? Est-ce que nous pouvons les autres à la mutualité? Ça fait 18 mois que les personnes sont suspendues, mobilisées. 18 mois, ils ont souffert. 18 mois, il y a des gens qui j'appelle Kazayo. 18 mois, ils j'appelle voici. 18 mois, il y a des madame qui quitté, mari qui quitté. 18 mois, ils ont souffert comme ça. Si ils ont arrêté de faire études. 18 mois. D'accord? Qu'est-ce plus fort que ça? Qu'est-ce plus fort que ça? OK? Encore remercie. OK, on le voit. On continue. C'est un représentant de l'UGTG. Donc il y a du monde un petit peu à l'entrée. Les membres de l'UGTG à l'entrée du CHU. Et il y en a aussi aux abords de la route. Voilà. J'essaie de voir le chef pour faire le point avant de rendre l'antenne. On voit qu'il est en grande discussion. Bon. Vous allez bien? Vous voulez parler? Pourquoi? Vous voulez parler? Oh non. On est en direct sur la télé. Non? Non? Vous êtes en vacances? Non. Vous êtes qui? Vous êtes président? Oui. Alors, vous parlez. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette journée de manifestation? Eh ben, je trouve que c'est tout à fait normal. On se bat contre les suspens, enfin pour justement. Vous êtes là en soutien alors? Ah si, moi je suis en soutien, oui. Ah ben c'est bien ça. Ben oui, parce que moi j'ai été suspendu aussi en France. Voilà. Donc j'ai été suspendu pendant un mois. Après j'ai attrapé le Covid, j'ai été resuspendu, j'ai rattrapé le Covid et après j'ai pris ma retraite et je suis venu m'installer ici parce que ici il y a de la révolte et je soutiens la révolte. Je soutiens la révolte des. Vous êtes venu en Guadeloupe parce que vous avez vu dans les infos que les Guadeloupéens étaient manifestaient beaucoup et faisaient plus valoir leur mécontentement. Oui, puis en même temps j'avais envie de bouger quoi. Voilà. C'est super. C'est une bonne nouvelle. Bah oui, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Ah bah ouais. Et on apprécie d'être en Guadeloupe. Bah c'est super. Très content. Malgré à la retraite, vous êtes ici pour les soutenir. Ah oui, plus que jamais. Hein. En plus, là, il y a la réforme des retraites. Je suis tout à fait contre. Je soutiens la jeunesse. Voilà. Ah bah merci beaucoup. Et j'espère que on va réussir à le faire fléchir. C'est super. On garde cet espoir alors. Vous gardez cet espoir. Voilà, ouais. Super. Sans violence. C'est ça. Tout va bien se passer. Oh, je sais pas. Parce que quand je vois... je vais pas dire de gros mots. Non, ne dites pas de gros mots, on est en direct. Non, c'est sûr. Donc vous êtes là, vous êtes mobilisé aussi. Ah, je suis mobilisé. Hein, Bon courage à vous et bonne journée. J'attends de récupérer la manif là-bas et voilà. Ok, super.
Voilà. Bah, je vous dis à tout à l'heure alors. Et bonne journée. À tout à l'heure, si je suis encore... si je suis pas de l'autre côté. Ça marche. Sur un lit. Sur un lit. Sur un lit ou à la police. Ou à la police. Ouais. Bon courage. Voilà. Merci. C'est super. Monsieur le chef, je dois rendre l'antenne en fait. C'était plus pour ça. Plus tard. Un petit point avec le chef se fera plus tard. Bon, ben je rends l'antenne. Restez connectés sur Canal 10. Sachez qu'il y a une grosse manif au Palais de la Mutualité. Grosse manifestation qui se prépare. Le rendez-vous a été donné à 8h30, 9h. Donc restez connectés sur Canal 10. Sur Facebook, Instagram et Twitter bientôt. Ils ont reçu le mot d'ordre de nous arrêter. Vous voulez parler, madame? Vous voulez pas? Attendez, excusez-moi, madame. Bonjour. Oui, ils ont reçu le mot d'ordre de nous arrêter, d'arrêter les récalcitrants. Mais qui m'a dit tout ça? Eh bien, ça a parlé, le chef, tout ça, il a parlé, il a fait bitaille. Nous attendons. Et est-ce que vous sont récalcitrants? Vous pouvez récalcitrant. Moi, je suis récalcitrant, il y a une responsabilité, on m'a dit. Je dis là où là pour manifester. Oui, je suis sur le BIC, soignante, suspendue depuis 18 mois. Voilà, militant nous. Justement, nous parlons de Tibouin parce que comme nous sommes soignantes suspendues depuis 18 mois, qui janvier a déroulé au quotidien, quand parler de Timouna, Maria, avec tout ça on y a à payer, régler, à faire. On pas même savent. Parfois on a l'impression qu'on est dans d'autres planètes. Parfois on a l'impression qu'on est erré ou qu'on est là, fort venu. Toute vie en nous c'est en les bics là. Nous avons dormi en les bics là. Ça a fait 1 an et demi. 1 an et demi. Avant-hier, on rentre à Casamance, on recevra l'aide d'huissier pour rembourser somme en panier. Que yo viré moi en panier. Voilà. Donc faut moi travailler tout ça. Faut moi dire Timouna moi, voyez message par là. Vie en moi c'est ça. Rien qui ça. Ça veut qui gens organisé ou qu'on soit désorganisé. Pas ni vie. Désorganisé. Ou pas ni vie. Nous pas ni vie. Mais faut nous tienne et nous que tienne. Ministre Lavine, justement des Outre-mer. Il pas fait pour moi en sens azot. Moi pas tonne lui en tout cas. Dernière fois là nous pas tonne, il dit on bitin l'autre là dit il pas dit a pas pour ça il vient défendre nous. Donc à pas rien nous pas occuper de ces monde là, ça pas rien yo ka fait pour nous. Jou ça tout ça nous jani, c'est grâce à mobilisation là, c'est grâce à tout ça nous ka fait. Grâce à merci collectif là encore pour ça qu'a fait. Merci pour tous ces dirigeants là ça et tous ces soignants là qui au combat jusqu'au bout depuis 18 mois nous là et nous péquer la guerre. Parce que ça pas normal ça yo ka fait nous, ça pas normal. Ok, vous réussissez un petit peu les élus locaux. Pourquoi pensez que vous avez fait un bité en sens azot? Est-ce que vous avez une voix autres? Peut-être que la presse pas savent, mais que vous avez une voix autre, vous avez parlé avec les autres, vous avez essayé de faire un bité? Oui, tous ces gens ça bon moi c'est des détraqués aussi. Pas la peine, non pas qu'à. Non, je n'ai plus confiance en ces gens-là. Qui gens ont quitté population azot, famille guadeloupéenne, dans situation comme ça? Ils ont envoyé courrier, ils ont crié, on a envoyé, on a fait, et nous pas fait nous. Quand nous avons fait nous. Non, yo inexistant pour moi aussi. Ah bah, remercie. C'est bien fort. Bon courage. Ok. Voilà. Une suspendue depuis 18 mois. Bonne journée. Il veut seulement que tu parles. Donc voilà. Voilà. Bien bonjour. Michel. Bien bonjour Michel. Jean, On l'a soignant suspendu. toujours depuis 18 mois. 18 mois aussi. Mais oui, non-stop, H24. Un sentiment de un sentiment en collègue. Ça fait que parler de Masla, mais nous en direct sur Canal 10. Un sentiment de un collègue qui vit en monde qui est suspendu depuis 18 mois. Qui vit aille? Qui vit, qui a fait, qui a sorti, qui a mangé, qui a payé facture, qui a boire de l'eau. Ah mais facture pas payé hein. Facture pas payé hein. Ça c'est facture pas payé, on peut pas dire autre chose, facture pas payé, bah il pas payé, Mais bon on peut tant on fait demander moins en pas faire. Donc ça question est pas mal de quotidien.
D'ailleurs, c'est pas vivre, c'est survivre, d'accord? Parce que là où pas payer ou qu'à payer les minimums, elle veut aide soutien psychologique à soit le mari, soit la mère, soit le tonton, enfin bref, soit évidemment et surtout le collectif, ben tu vas survivre. Mais ce qui nous tient, c'est détermination en nous, c'est tout. Et nous qu'à vivre, nous qu'à survivre, nous pas à vivre. Parce que c'est pas bon mot là, c'est vivre, nous qu'à survivre. Là, on peut dire. Les restaurants, on pas là pour faire plaisir, pour machin, pour apitoyer moi, laisse-moi moi. À pas ça qui a intéressé moi. Que les gens sachent comment je m'en sors, c'est pas leur problème ça c'est le mien, en assumer. On t'a vu, on doit pas ça, on t'a vu qu'on racontait bien, mais c'était pour dire si ça raide. Non, mais bien sûr il raide, mais bon, faut laisser ça de côté parce que sinon on est déprimé. Bien sûr nous ça vit raide, bon ça c'est pas, enfin ça c'est à vie en moins, ça c'est secondaire. Et de temps en temps on a flanché. Soit au arrêté à Casa, soit au vient plus souvent à Sibic là pour faire tête out, mais il raide, c'est comme ça, hein, c'est voilà, mais c'est la vie. Ok. Voilà. Bon, mais restez connectés sur Facebook, Instagram, Twitter. Je rends l'antenne. Un grand merci à Daniel. À vous les studios. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.